qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je t'ai toujours dit de m'appeler avant de venir. On ne sait jamais, tu peux tomber sur mon mari ici. Actuellement, j'ai déjà assez de problèmes avec lui, je ne veux pas en rajouter. Je n'aime pas quand tu viens me voir ici. Ce n'est pas de ma faute, c'est parce que tu ne m'as pas envoyé de l'argent ce mois, que je me suis déplacé pour venir te voir. Je t'appelle, tu refuses de décrocher, c'est pourquoi j'ai décidé de venir te voir pour savoir ce qui se passe. Je devrais te payer comme je t'ai promis, mais tu sais actuellement les choses sont difficiles à mon niveau. Les affaires de mon mari ne marchent pas également, donc c'est un peu compliqué pour nous actuellement. Tout ceci n'est pas mon problème, nous nous sommes entendus sur quelque chose, et j'ai respecté mes engagements, tu dois aussi honorer les tiens. Je sais, mais comme je t'ai dit, il sera difficile de te donner de l'argent ce mois. Comment je fais alors? Je fais comment pour vivre? Je dois payer mon loyer, j'ai mes factures à payer, donc j'ai besoin d'argent. Tu es un homme, tu devrais avoir un peu de dignité, va travailler et prends ta vie en main, tu ne vas pas quand même compter sur l'argent que je te remets. Il faut savoir me parler, tu sais bien que ton mariage dépend de moi. Le jour que je me pointe devant ton mari, pour lui dire que cette grossesse m'appartient, ça sera la fin de ton mariage, tu le sais bien. Tu me parles de dignité, si toi-même tu aurais une dignité, tu n'allais pas accepter de coucher avec un autre homme sachant que tu es marié. Je regrette sincèrement mes actes, je ne sais pas ce qui s'est réellement passé pour que tout ceci arrive. Donne-moi quelque temps, je vais régler tout cela. Ça sera la dernière fois que tu me vois, la prochaine fois j'irai directement voir ton mari, et je lui expliquerai toute la vérité. En tout cas, je t'aurai averti. Et à la naissance je vais réclamer mon enfant, car ce n'est pas l'enfant de ton mari, je ferai tout pour prendre mon enfant. Tu ne vas pas quand même faire cela, je suis mariée, et si j'accouche un enfant, c'est mon mari qui devient le père de cet enfant devant la loi. Tu risques toi-même de te créer des problèmes, car c'est de l'adultère. Raconte ce que tu veux, si tu me donnes pas mon argent, même si tu accouches je viendrai réclamer mon enfant, car ce n'est pas l'enfant de ton mari. Ne t'inquiète pas, je vais te payer, pour que tu me laisses en paix. Ça sera mieux pour nous deux. Aladji, j'ai besoin d'argent. Qu'est-ce que tu veux faire avec de l'argent? Tu sais bien que présentement c'est difficile pour moi. Qu'est-ce qu'on fait avec de l'argent, Aladji? Je veux agrandir mon magasin donc j'ai besoin d'argent. Tu devras patienter, présentement je n'ai pas d'argent. Tout ce qui me préoccupe actuellement c'est mon entreprise, c'est comment relever mon entreprise qui me préoccupe. Donc ton entreprise est plus mieux que moi. Je pense que je vais commencer à faire comme Nougay, je vais commencer à voler ton argent, comme tu refuses de me donner volontairement. Parce que tu es mon mari, si je ne te le demande pas, je vais demander à qui? Si encore tu ne peux plus assumer ton rôle de mari, tu me le dis. Khadijatou, est-ce que je t'ai une fois refusé quelque chose? Tout ce que tu me demandes, je t'ai toujours donné, tu as toujours été ma préférée. Si je te dis que présentement ça ne va pas chez moi, tu devrais me comprendre. Tu es le grand Aladji, je ne peux pas croire que tu n'as plus d'argent. Qui ne te connaît pas dans cette ville, tu es parmi les hommes riches de ce pays, ton entreprise n'est pas ta seule source de revenus, tu as plusieurs immeubles en location, et tu as d'autres activités. Tu refuses seulement de me donner de l'argent. Tu veux savoir la vérité? D'accord, je vais te dire la vérité. La majorité de mes biens ne sont pas à mon nom, c'est au nom de mes filles. Les papiers ne sont pas avec moi, les papiers sont avec leur mère. J'ai seulement 2 immeubles qui sont à mon nom propre, et je compte les vendre pour relever mon entreprise. Je ne peux pas vendre les autres biens, car ce sont pour mes filles, c'est leur héritage. Si je dois terminer ma vie pauvre, au moins elles auront hérité de quelque chose de moi. Aladji, elles ne resteront pas tes seuls enfants, et si je décide de te faire des enfants, qu'est-ce que tu vas leur laisser comme héritage? C'est Samira qui m'a aidé à préparer l'avenir de ses enfants, donc toi aussi tu devras travailler pour préparer l'avenir de tes futurs enfants. D'ailleurs à plusieurs reprises, je t'ai dit que je voulais d'un enfant, tu m'as toujours dit que tu n'es pas encore prête. Que tu veux d'abord profiter un peu de ta jeunesse, donc le moment venu on verra bien. Donc tu es en train de me dire que toute ta richesse n'est pas en ton nom, c'est plutôt au nom de tes filles? Pourquoi tu m'as épousé alors? Donc tu as accepté de m'épouser à cause de ma richesse. Aladji, concrètement si tu n'avais pas d'argent, tu croyais que j'allais t'épouser? Qu'est-ce que je vais faire avec un vieux comme toi? C'est parce que tu es financièrement jeune et beau, que j'ai décidé de t'épouser. Alors, tu sais maintenant que je ne suis pas riche, qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne compte rien faire, je vais juste assumer les conséquences de mon choix. Mais Aladji, s'il te plaît, donne-moi un petit 50 millions, je veux agrandir mon magasin.
et aller acheter des marchandises en Turquie et en France. Ces 50 millions, tu qualifies de petite somme, je t'ai vraiment habitué à l'argent, ce n'est pas de ta faute. Donne-moi un peu de temps, je verrai ce que je peux trouver pour te remettre. C'est compris bébé Aladji. Pourquoi tu as décidé d'enlever ton voile? Cela ne te regarde pas, je veux savoir pourquoi tu as insisté tant à me voir. Je suis venu te voir pour qu'on discute, mais tout d'abord je voulais te féliciter pour ce grand travail que tu as accompli. Je suis très fier de toi, en tant que la mère de mes enfants, tu es une vraie travailleuse, tout ce à quoi tu touches tu laisses ton empreinte. J'ai mon ami, qui travaille à la primature, il m'a dit que tu as signé un gros contrat avec le Premier ministre. Aladji, tu ne m'as toujours pas dit pourquoi tu es venu me voir, tout ce que tu racontes n'est pas ton problème. Je n'ai pas assez de temps, je dois aller rencontrer certains partenaires, dont parle rapidement. D'accord, je suis venu te voir, pour qu'ensemble nous vendons quelques biens, tu sais depuis tu as quitté l'entreprise, lorsque j'ai acheté ta part, il ne me reste plus grand-chose à la banque, j'ai du mal à payer mes employés, plusieurs de nos partenaires nous ont lâchés. Donc j'ai besoin d'argent pour redresser les choses, j'aimerais qu'on vende quelques-uns de nos immeubles, surtout ceux qui sont à Liberté 6, les locataires refusent de payer régulièrement. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as beaucoup changé Aladji, tu ne veux plus m'affronter. Pour le bonheur de nos enfants, j'ai décidé de mettre la balle à terre, je veux qu'on garde de bons rapports, même si on n'est plus ensemble. Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble, donc on ne doit pas tout gâcher. Nous n'allons vendre aucun bien, ces biens sont pour nos enfants. Quand elles seront majeures, on va leur remettre tous les papiers. Je ne suis pas d'accord pour qu'on vende ces immeubles, si tu as des problèmes dans ton entreprise, il faut chercher d'autres alternatives. Ne compte pas sur ces biens, et d'ailleurs j'ai mis les biens en mon nom propre, parce que je savais que tu allais te pointer un jour devant moi, pour me dire cela. Lorsque mes filles auront leurs 18 ans, je vais leur remettre, pour l'instant je suis la propriétaire. Je n'ai pas voulu que tes mauvais agissements atteignent mes enfants. Parce que je ne vais pas consacrer une partie de ma vie à construire quelque chose, et puisque monsieur ne sait pas tenir sa braguette, il va venir tout détruire. J'aimerais que tu m'aides Samira, je reconnais que j'ai fait des erreurs, je regrette mes actes, je n'ai jamais voulu qu'on divorce, c'est toi qui m'as poussé à bout. Je ne suis pas en train de te parler du divorce, j'ai déjà dépassé cela, si je n'avais pas divorcé je n'allais pas construire ce que je suis en train de construire actuellement. Tu m'as dit de te montrer si je peux me rendre riche moi-même, c'est ce que je suis en train de faire. Tu pensais que le divorce allait m'anéantir, ou j'allais peut-être m'apitoyer sur mon sort, je ne suis pas ce genre de femme. Je te lance aussi un défi, si tu es un homme va relever ton entreprise, et fais plus que moi. Si tu arrives à le faire, je vais te considérer comme un vrai homme. Samira, je ne veux pas entrer en compétition avec toi, tu es la mère de mes enfants, si tu veux on peut travailler ensemble, et collaborer. Tu veux collaborer avec qui, s'il te plaît loin de moi, même pas en rêve. Donc tu ressens autant de haine pour moi. Je ressens juste de l'indifférence pour toi, je t'avais tellement surestimé, tu occupais une grande place dans ma vie, mais tes actes m'ont déçu, quand quelqu'un me déçoit, je ressens du dégoût et de l'indifférence pour cette personne. Donc si un jour je te demande de te remettre avec moi, tu ne le feras pas. Aladji, qu'est-ce que tu as bu avant de venir me voir? Tu parles trop maintenant. Sache que même si tu restes le seul homme sur cette terre, je ne vais jamais me remettre avec toi. Si j'ai décidé de te revoir c'est juste à cause de mes enfants. Le jour où je vais décider de me remarier, pour respect pour mon mari, on ne se verra plus, si tu veux me parler tu passeras par mon avocat, et ça sera seulement pour les enfants. Donc tu es en train de me dire que tu vois déjà quelqu'un d'autre, et que tu comptes même te remarier. Je suis une femme, la nature a horreur du vide, je suis célibataire, donc j'ai le droit de voir d'autres hommes, et de me remarier si je veux, ça ne te regarde pas. D'accord, c'est compris, je viendrai chercher les filles le week-end prochain, pour les faire sortir. J'oubliais, cesse de mal parler de moi aux enfants, ce n'est pas sage de ta part, ne me dénigre plus devant les enfants, car je ne t'ai jamais dénigré, je fais tout pour te protéger, tu devrais en faire autant. Ne t'inquiète pas, c'est compris. Aladji, on a assez parlé maintenant, je dois travailler, donc tu peux partir. Ne pense plus à nos biens, même la maison dans laquelle vous vivez ne t'appartient plus, c'est juste par pitié et à cause de mes filles, que je n'ai pas encore récupéré la maison, donc réfléchis à une autre solution pour relever ton entreprise, tu voulais jouer à un jeu dont tu ne maîtrises pas les règles.
Un petit conseil, si c'est difficile pour toi, tu peux liquider ton entreprise, et investir dans un autre domaine. Ce n'est pas mal comme idée, tu as toujours des excellentes idées. Aladji, bonne journée. Tu as enfin décidé de me voir, qu'est-ce qui n'a pas marché grand frère? Oublie tout cela Salif, actuellement je traverse une période très difficile, et je risque de perdre mon entreprise. C'était prévisible, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé? Après le départ de Samira, je n'avais plus grand-chose en banque, j'ai décidé d'investir dans une affaire, j'ai perdu énormément d'argent là-bas, sans oublier les partenaires qui m'ont lâché, je n'arrive plus à payer mes employés. Je t'avais parlé, tu as refusé de me comprendre. Si tu restais avec Samira, tout ceci n'allait pas t'arriver, cette femme t'apportait énormément de chance. Hier, elle est passée aux infos, elle signait un contrat avec le Premier ministre, et le ministre des Travaux publics pour un grand projet immobilier. Elle gagnera beaucoup de milliards de nos francs dans ce projet. Elle m'a même contacté ce matin, elle aimerait qu'on se voie afin qu'on puisse travailler ensemble. Samira, c'est une femme que tout homme aimera voir dans sa vie, c'est une femme qui motive, qui challenge, et qui apporte une plus-value à son homme. Je vais être direct avec toi, tu es mon frère, si tu veux ne me parle plus, ce n'est pas mon problème. C'est le karma qui est en train de s'abattre sur toi comme ça, Kesnoga et Khadija tout ont apporté de positif dans ta vie, au contraire depuis qu'elles sont entrées dans ta vie, tu ne fais que régresser. Tu étais parmi les hommes riches de ce pays, mais actuellement on ne parle plus de toi, je t'avais averti mais tu ne m'as pas compris, c'est déjà trop tard. Je sais déjà tout ceci, je regrette mes actes, c'est pourquoi je suis venu te voir. J'aimerais régler les choses entre nous, je veux qu'elle me pardonne, et qu'elle revienne à la maison. J'ai l'impression que tu ne connais pas vraiment Samira, tu crois qu'elle va se remettre avec toi, détrompe-toi Aladji, c'est terminé. Ce genre de femmes comme Samira, elles peuvent aimer à mourir, elles sont capables de tout faire pour toi, mais le jour qu'elles décident de partir plus rien ne peut les dissuader à revenir. Salif, dis-moi, tu es le porte-parole de Samira, je ne te comprends pas. Je te demande de régler les choses, va la voir et essayer de parler, elle te respecte beaucoup et je sais qu'elle va te comprendre. J'ai une question Aladji, dis-moi si après le divorce Samira n'avait rien fait de sa vie, et elle souffrait, est-ce que tu allais réfléchir à te remettre avec elle? C'est parce que tu vois que tout va bien dans sa vie, et qu'elle commence à te dopser, que tu veux te remettre avec elle pour profiter d'elle, c'est malhonnête de ta part. Je pensais que tu étais mon frère, et que je pouvais compter sur toi, mais je me suis trompé. Tu es mon frère certes, mais quand il y a la vérité il faut le dire, elle est aussi l'enfant des gens, façon tu l'as humiliée dans ce mariage, tu penses qu'elle va revenir. Si tu veux récupérer Samira, va mettre tes deux autres femmes dehors, et peut-être tu lui donneras une raison de revenir. Tu penses qu'elle va revenir dans ce foyer polygame, si elle le fait c'est qu'elle ne se respecte pas elle-même. Donc si tu chasses tes autres femmes, on verra bien ce qu'il faut faire. Je ne sais pas si tu t'entends parler souvent, tu me demandes de chasser mes autres femmes, tu ne sais pas que Nogai porte mon enfant, donc tu me demandes d'abandonner mon enfant. Je pense qu'on ne va pas se comprendre, je ne peux pas t'aider Aladji, je suis désolé. D'accord, c'est compris, je voulais savoir si tu pouvais me prêter 100 millions, je te rembourse dans des mois. Actuellement je travaille sur un nouveau projet, j'ai investi tout mon argent là-bas, donc je ne peux pas te prêter de l'argent. Avec ça tu m'appelles ton frère, ce n'est pas grave, un jour ça va aller. Aladji, personne ne t'a envoyé à dilapider ton argent derrière les femmes, donc ne prends pas les gens comme responsables de ton malheur. D'accord, c'est compris, merci beaucoup, l'avenir nous dira. D'accord Aladji.